Salut à tous la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, il fait chaud à Lyon. J'espère que tout le monde va bien. Ceux qui sont en vacances, très bonnes vacances à vous. Merci en tout cas à tous les nouveaux abonnés de me suivre. Bienvenue sur cette chaîne. Alors, petite vidéo les gones pour commenter un petit peu l'actualité buzz d'aujourd'hui qui a buzzé sur les réseaux sociaux. C'est cette fameuse interview de Juninho accordée au journal anglais The Guardian. Et Juninho revient en grande partie dans cette interview sur la politique de Bolsonaro au Brésil, la situation économique du pays, la situation sociale et puis une phrase, une citation, quelques phrases sur Neymar qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui ont fait réagir aussi le directeur sportif du PSG, Leonardo. Donc moi j'aimerais vous la commenter un petit peu cette interview parce qu'elle est intéressante et puis elle a créé vraiment du remous, que ce soit au PSG mais aussi que ce soit sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de médias comme l'équipe, comme beaucoup de journaux papier, beaucoup de médias ont pris seulement la phrase qui les intéressait, la citation qui les intéressait, c'est-à-dire celle sur Neymar. Est-ce qu'ils ont eu raison de prendre uniquement cette phrase tirée d'un contexte? Eh bien, je vais en discuter un petit peu dans cette vidéo, mais avant toute chose, je pense qu'il est intéressant de savoir ce qu'il en est, ce qu'a dit réellement Juninho dans cette interview. On le sait, il a dit beaucoup de choses, c'était en anglais. Pour ceux qui savent bien parler anglais, ils ont pu lire dans la totalité cette interview de Juninho. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la lire ou qui ont du mal un petit peu avec l'anglais, je vais vous citer un petit peu tout ça. Alors Juninho, il parle du pauvre système éducatif au Brésil. Il dit les riches demandent une réforme, mais comment? Beaucoup de familles n'ont pas assez pour donner à manger à leurs enfants. La faim, c'est le plus important et c'est plus important que l'éducation. C'est ce que disait notamment l'ancien président Lula, que Juninho a eu la chance de rencontrer en 2014 quand il jouait avec la sélection brésilienne contre Haïti. Il est d'ailleurs proche un petit peu des idées de Lula, qui a plutôt des idées sociales, qui était l'ancien président du Brésil. Il dit si tu as faim, tu n'as pas confiance. Mais au-delà de ça, c'est la dignité humaine qui est en jeu. Et à partir de ce moment-là, dans l'interview, Juninho prend un petit peu ce côté émotionnel. Il se met à pleurer. Oui, il se met tout à fait à pleurer puisque vraiment, il dit qu'il ressent une profonde tristesse. Il dit nous faisons tout de la mauvaise manière. Je suis brésilien et je sais que nous avons un pays pauvre et que les gens ont besoin de travailler. C'est désespérant de voir notre pays maintenant. Il dit aussi quelque chose qui est frappant. Il dit qu'il n'est plus en contact avec 90% de sa famille à cause de ses positions anti-Bolsonaro. Il a été un anti-Bolsonaro avant son élection, Juninho, et il a prêché contre lui dans son cercle familial et amical. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est coupé d'un peu tout le monde. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Il dit que l'établissement brésilien n'a pas d'empathie et que les élites ne comprennent pas ces inégalités croissantes. La conséquence, qu'en est-elle? Eh bien, c'est la violence. Il dit les journalistes sont bons au Brésil, mais aucun ne va s'élever contre Bolsonaro et dire la vérité. L'abstention a été record à cause de l'ignorance. Je crois qu'on peut un petit peu à moindre échelle faire cette comparaison avec la France. Moi, dans les propos de Juninho, je vois en ce moment le climat. Bonjour. Et moi, je compare un petit peu à ce qui se fait en France. C'est à peu près la même chose. Les propos de Juninho, vraiment aujourd'hui, dans cette mondialisation, elles font écho à beaucoup de pays dans le monde. Malheureusement, il dit la victoire de Bolsonaro, c'est la victoire des fake news et de la culture contre le parti travailliste de Dilma Rousseff. Pareil, ça fait écho énormément à ce que nous vivons en France, par exemple. Il dit les réseaux sociaux ont décidé de l'élection. Juninho, lui, aujourd'hui, il se bat toujours contre ça et le fait savoir. Mais c'est la même chose aujourd'hui, pareil. C'est comparativement au Brésil, c'est la même chose qu'il se passe en Europe. C'est une globalisation, vraiment, je le dis. Il rapporte à YouTube tous les jours des chaînes qui propagent des fake news. Il parle alors des cas d'un adolescent de 14 ans et d'une fillette de 8 ans tués par des policiers au Brésil, les comparant à George Floyd. Il dit que c'est clairement du racisme
qui est la conséquence des politiques violentes dans le pays. Il demande comment la police peut-elle faire ça. Il y a des milliers de George Floyd au Brésil et beaucoup d'autres qui souffrent en silence. Il parle aussi des violences et des crimes contre la communauté gay qu'il trouve intolérables. Il prévient qu'un jour, on va découvrir le vrai visage de Bolsonaro. Et puis, c'est là où intervient le fameux passage sur Neymar. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère Juninho. Il dit au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l'argent. Mais en Europe, ils ont une mentalité différente. Inconsciemment, j'ai fait un plan de carrière parce que je voulais aller dans un autre grand club au Brésil et pas seulement pour faire du sport. On m'a appris à aller vers qui me paierait le plus, c'est la voie brésilienne. Regardez Neymar. Il a déménagé au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait. Et maintenant, il veut partir avant la fin de son contrat, mais il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C'est un échange. Neymar doit tout donner ce qu'il peut sur le terrain pour faire preuve d'un dévouement total, de responsabilité et de leadership. Le problème est que l'establishment au Brésil a une culture d'avidité et veut toujours plus d'argent. C'est ce qu'on nous a appris et c'est ce que nous avons appris tous les jours. C'est tout simplement ce qu'il a appris. Je dois faire la différence entre Neymar en tant que joueur et Neymar en tant que personne. En tant que joueur, il est dans le top 3 mondiaux. Au même niveau que Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Il est rapide, coriace, peut marquer, faire des passes décisives comme un vrai numéro 10. Mais en tant que personne, je pense qu'il est coupable parce qu'il a besoin de se remettre en question et de grandir. Pour le moment, cependant, il fait juste ce que la vie lui a appris à faire. Quelque chose quand même de très violent dit contre Neymar. Et puis il finit cette interview au Guardian avec « J'ai vécu un peu de partout, mais le lieu que j'aime le plus au monde, c'est le Brésil. » La phrase qui a été un petit peu retenue par tous les journalistes français, même je dirais les journalistes dans leur globalité, de la presse, les médias, et surtout Leonardo, eh bien c'est cette phrase contre Neymar. Leonardo a tout de suite recadré Juninho en disant qu'au lieu de parler de Neymar, il ferait mieux de regarder un petit peu la situation de son club et de laisser les autres là où ils étaient. Vous voyez, donc recadrer tout de suite Juninho pour cette interview. Juninho soutenu par Jean-Michel Aulas dans un tweet en disant que Leonardo, en tutoyant Leonardo évidemment n'avait pas lu l'interview et qu'il disait bien d'autres choses que des choses sur Neymar. Bref, la réalité, moi je la vois par rapport à Neymar, c'est que Neymar en 2018 il a soutenu Bolsonaro et ça continue. Ils sont amis depuis 2018 et surtout ils se font la cour mutuellement. Ils s'envoient des fleurs mutuellement. Neymar a dit après l'élection de Bolsonaro, j'espère que son élection va aider notre pays. Il est élu maintenant, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est une parole forte de la part de Neymar. Et puis Bolsonaro, quand Neymar a eu ses problèmes judiciaires, rappelez-vous, cette affaire de viol notamment, eh bien, il l'a soutenu publiquement. Donc vous voyez, il y a une attaque, je pense, beaucoup sur la personne Neymar. C'est comme ça, c'est, je pense, ce que veut dire Juninho, c'est que Neymar, un petit peu, c'est le porte-drapeau de toute cette population brésilienne qui a voté et qui a soutenu Bolsonaro. Bolsonaro, personnage clivant, vous savez, c'est cette extrême droite brésilienne, mais il a été soutenu par bon nombre de personnalités, notamment dans le monde du football. Ronaldinho aussi a soutenu Bolsonaro, mais vous savez, nous, on a une petite colonie brésilienne dans notre équipe et certains ont publiquement aussi soutenu Bolsonaro, que ce soit Raphaël, que ce soit Marcelo notamment. D'ailleurs, à ce propos, Raphaël, rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines, pendant le confinement, il avait détruit complètement aussi Neymar. Je pense qu'il y a un vrai fond anti-Neymar de la part de certains Brésiliens, vraiment, qui attaquent. Ils disent qu'ils attaquent le footballeur, mais ils attaquent vraiment la personne. Raphaël avait été violent, je vous rappelle ses propos. Il dit « Nous avons besoin de Neymar, nous avons besoin de lui, c'est une certitude, mais il doit s'améliorer sur beaucoup de choses en dehors du terrain. C'est important dans le football, il doit s'améliorer en dehors du terrain pour faire de son mieux sur la pelouse. J'espère qu'il pourra le faire et s'il parvient, nous aurons une grande chance de gagner. Je pense que Neymar n'est pas un leader. Ce n'est pas lui, il peut faire de belles choses sur le terrain, s'il est concentré, dans ce cas-là, il est le meilleur joueur du monde, mais je pense que le football n'est pas sa priorité aujourd'hui. Il y a tellement de choses autour de lui, il croit qu'il n'a pas besoin de faire ça ou ça
pour être bon, mais s'il a besoin, je le connais, j'ai joué avec lui, je sais qu'il a du mal à écouter. J'essaie de lui parler, de lui dire la vérité, mais parfois les gens ne veulent pas entendre la vérité, ils veulent vous entendre dire tu es bon, tu es magique. Ils ne veulent que des compliments, mais la vie n'est pas comme ça, il a besoin d'écouter un peu plus, et s'il le fait, alors il sera difficile de stopper le Brésil. Vous voyez, ça rejoint un petit peu les propos de Juninho qui disait que Neymar doit grandir, doit évoluer en tant que personne. Raphaël aussi le tacle. Donc, effectivement, je ne sais pas ce qui se passe avec Neymar, mais en tout cas, bon nombre de ses compatriotes, vous voyez, rien que déjà de Lyonnais, font front contre la personnalité de Neymar, qui il est en tant que personne. Alors, beaucoup se disent aujourd'hui, est-ce que vraiment Juninho a bien fait de parler ainsi de Neymar, que ça risque de décupler sa motivation contre nous en finale de Coupe de la Ligue, que ses propos sont malvenus? Bien, écoutez, moi je ne me limite pas qu'aux propos sur Neymar, mais en tout cas, si on reste uniquement sur le football, ce qui, je pense, intéressait la plupart des médias de football, que ce soit l'équipe, que ce soit France Football, etc., qui ont repris unanimement cette citation sur Neymar, sortie peut-être du contexte de l'interview, bien moi je les comprends parce que oui, dans cette interview-là, il y a le côté sociétal du Brésil, l'état des lieux de la part de Juninho, de son point de vue à lui. Oui, effectivement, il y a ça d'un côté, mais de l'autre, si on s'intéresse qu'au football, eh bien, il y a cette phrase sur Neymar et ces citations est extrêmement violente. En tout cas, vraiment, je pense que ça va faire réagir. Je pense qu'en coulisses, s'il y a un croisement entre déjà Raphaël et Neymar et ensuite Juninho et Neymar, ça risque de faire des étincelles parce que les deux personnages de notre équipe, soit Juninho ou Raphaël, eh ben, l'ont complètement assommé. Ce sont des critiques extrêmement violentes contre Neymar lui-même. Neymar accusé par Juninho de n'avoir en tête que l'argent. Raphaël lui dit qu'en gros, ce qui l'intéresse, c'est pas le football, mais c'est tout ce qui est autour. Et que, en gros, la société brésilienne a éduqué ses joueurs à être un petit peu comme ça. Mais je suis pas d'accord avec Juninho, encore une fois. Juninho, il dit ça, mais c'est la même chose en Europe. C'est la même chose. C'est la même chose dans notre équipe. Combien a-t-on de joueurs aujourd'hui qui sont ici pour l'argent? Mais il y en a beaucoup, des joueurs dont on n'arrive pas à se séparer, des Kenny Tété, des Bertrand Traoré, des Maxwell Cornet. Tous ces joueurs-là aujourd'hui sont dans un confort absolu et sont avides d'argent. Rien que le comportement de nos joueurs, vous l'avez vu dans ma vidéo à la sortie de l'entraînement d'Évian, montre à quel point la mentalité est exécrable. Aux joueurs, aujourd'hui, le monde du football est organisé comme ça. De cibler seulement Neymar par son comportement affable, de l'argent tournant autour de ça, en disant « Ouais, vous voyez, c'est au Brésil, c'est comme ça qu'on a été éduqué. » Mais en Europe, c'est exactement la même chose. Donc, je ne suis pas d'accord avec les propos de Neymar. Effectivement, quand Leonardo lui dit « Regarde ce qui se passe dans ton équipe, regarde ta situation », il a un petit peu raison. Je trouve que ces paroles envers Neymar, elles pourraient exactement se mettre pour notre équipe et pour nos joueurs. On n'est absolument pas exempt de tout reproche. Et je vais même vous dire autre chose, il faut balayer devant sa porte avant de parler. Donc, je pense que les propos de Juninho sont un petit peu déplacés par rapport à ça. Et même, il enfonce des portes ouvertes. Franchement. Il enfonce des portes ouvertes. Oui, on le sait, Neymar, il a du talent, c'est un bon footballeur, même un très bon footballeur. Il gagne aujourd'hui des centaines de millions d'euros, enfin des dizaines de millions d'euros par an. C'est comme ça, c'est le football business, c'est aujourd'hui des porte-drapeaux, c'est aujourd'hui des objets marketing, mais c'est le cas aujourd'hui dans chaque équipe. Donc cibler Neymar, je trouve que c'est quand même incongru. Après, pour les propos de Juninho sur la politique au Brésil, comme je vous ai dit, ça correspond aujourd'hui à cette mondialisation. Ces propos, on pourrait enlever Brésil et mettre France à côté, ça serait un petit peu la même chose. Alors bien sûr,
le Brésil est beaucoup plus grand que la France, etc. Mais les problèmes sociétaux qu'il donne aujourd'hui sont à peu près les mêmes qu'en France. Donc voilà, ça aussi, je veux bien comprendre que Juninho, eh bien, il ait envie de faire de la politique en dehors de son pays. Voilà, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs dans une interview à El País en 2018. Il a été d'ailleurs extrêmement critique envers la politique déjà de son pays. Il a été extrêmement critique par rapport aux journalistes à l'époque. Il travaillait pour Globo, une énorme chaîne au Brésil en 2018. Et il a été tout simplement poussé à démissionner en quelque sorte parce qu'il avait eu des propos extrêmement durs par rapport aux journalistes qui suivaient la plupart des clubs. Pour lui, ils étaient tout simplement achetés. Et donc, il ne pouvait pas être objectif par rapport à ce qu'il disait des clubs. Et ça lui avait valu des courroux et des courroux. Je ne sais pas si on dit des courroux, mais en tout cas, ça lui avait valu vraiment, d'ailleurs, des menaces, carrément. Il a été victime de menaces de mort. Notamment, Juninho, il n'a jamais été soutenu par sa chaîne qui, en gros, lui a mis un coup de pied au derrière et l'a poussé à démissionner. Et ça, il n'avait pas du tout apprécié. Et il avait parlé déjà à l'époque de journalistes achetés, de réseaux mafieux un petit peu. Voilà. Et surtout, il avait donné quelque chose de fort. Il avait dit on a voulu me censurer sur cette chaîne. Parce que Juninho, c'est un petit peu le fil rouge de sa personnalité. C'est quelqu'un, je pense, qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui dit les choses comme il les pense. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion. C'est quelqu'un qui est dans la revendication. C'est quelqu'un qui est... je pense qu'il y a des convictions très très fortes. Vraiment. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi Juninho ne s'est pas lancé en politique au Brésil. Je ne suis pas en train de dire qu'il a raison, qu'il a tort. Ce n'est pas le propos de cette chaîne. Voilà, moi, je ne suis pas dans la politique sur cette chaîne. On reste sur le football. Mais en tout cas, si je vois le Juninho, directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, et que je lis ses propos sur son pays et des propos extrêmement durs, à tort ou à raison, encore une fois, je me dis, mais pourquoi Juninho, s'il est si attaché au Brésil, il ne va pas faire de la politique au Brésil? Ça, je ne comprends pas. D'ailleurs, c'est une question qui lui avait été posée dans le journal El País. Est-ce que vous envisagez un jour d'aller en politique? Il a dit aujourd'hui, c'est trop tôt pour ça. Je réfléchis effectivement. Mais il aime ce côté, je fais de la politique comme un dissident à l'étranger. Si vraiment je dois commenter ça, moi je lui dis, mais vraiment, si tu es un anti-Bolsonaro, tu vois que la situation de ton pays, elle est compliquée, essaye de rentrer en politique et de faire changer les choses. Mais aujourd'hui, que tu parles de la politique de ton pays d'origine de cette sorte, que cette situation te fasse pleurer, c'est que franchement, aujourd'hui, à l'OL, à Lyon, en France, eh bien, ce n'est peut-être pas ta voix. Ce n'est peut-être pas ta voix. Ta mission aujourd'hui sur cette terre, c'est peut-être d'aller tenter de faire changer les choses au Brésil, même si c'est peut-être utopique. Mais se lancer comme ça dans une critique de la politique d'un pays, encore une fois, à tort ou à raison, alors que tu es directeur sportif d'un club français, j'ai un peu du mal. Franchement, j'ai un peu du mal. Parce que aujourd'hui, Juninho, moi je vois un personnage clivant. Moi je me dis que si je suis dirigeant à l'Olympique Lyonnais, son interview, je la vois pas forcément d'un très bon œil. Je me dis, mais pourquoi il va s'étaler comme ça dans la presse étrangère? Peut-être qu'il devrait plutôt rester à sa place, rester concentré plutôt sur son rôle de directeur sportif à l'Olympique Lyonnais, garder peut-être ses opinions pour lui. Je pense pas que ça le serve, vraiment. Juninho, je ne pense pas que ça le serve, ces propos-là. Je vous le dis comme je le pense. Sachant que dans notre équipe, nous avons des pro-Bolsonaro. On sait que Juninho l'a dit. Il s'est brouillé avec 90% de sa famille et ses amis à cause de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est une bonne chose de faire ça, être encore plus clivant, peut-être se mettre des joueurs à dos, oui, chez nous. Alors bon, bien sûr, c'est du Raphaël, c'est du Marcelo, etc. Mais de tendre des relations, parce qu'on le sait, dès que vous parlez de religion, dès que vous parlez de politique, évidemment,
ça crée des tensions absolument énormes. Et peut-être que mes propos, même si j'ai pas envie de faire politique, c'est juste de la réaction par rapport à des propos, peut-être que certains vont s'insurger. Vous avez le droit, hein. Mais voilà, moi j'ai envie qu'on reste sur du football. J'aurais aimé que Juninho reste sur du football. Vous pouvez me dire, ah bah oui, mais c'est un homme, il a le droit d'avoir des positions politiques. Mais pour moi, il y a un devoir de réserve. Il y a un devoir de réserve à avoir quand vous êtes directeur sportif d'un club. Vous avez tellement d'argent derrière vous. Vous avez quand même un club qui est au-dessus de vous, une institution. Est-ce que vous pouvez vous permettre aujourd'hui de mettre en danger l'institution pour des batailles politiques étrangères de votre pays d'origine? Ben moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et est-ce que vous, pareil, avec les propos sur Neymar, vous mettez encore plus en danger votre club, puisque vous partez en croisade contre la star d'une équipe concurrente, entre guillemets, en l'attaquant sur sa personnalité, en enfonçant des portes ouvertes, surtout en ne se rendant pas compte que finalement, dans son club, c'est à peu près la même chose, qu'on a des joueurs qui se pavanent avec énormément d'argent, qui ne veulent pas bouger, avec des contrats mirobolants. Non, il ne faut pas déconner, il ne faut pas déconner. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Donc, que les journalistes français, que les médias français aient retenu cette phrase sur Neymar, je ne leur en veux pas. Parce qu'ils nous informent sur du sportif et non du politique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, quand je vois certains s'insurger comme Jérémy Lopez, par exemple, qui est proche, je pense aujourd'hui, de Jean-Michel Aulas, en disant « Ah ben non, on ne peut pas résumer l'interview de Juninho à ce qu'il a dit sur Neymar, il a dit des choses bien... » Non, aujourd'hui, les médias, notamment les médias sportifs français, doivent continuer à s'intéresser aux sportifs. Pour le reste, bien voilà. Donc, vous me direz les gones, ça fait 22 minutes que je vous parle, je suis désolé, j'ai été un petit peu long. Vous me direz ce que vous pensez de cette interview de Juninho. Est-ce qu'il a eu raison comme ça de s'étaler sur la politique brésilienne et de tacler Neymar? Voilà, j'attends vos avis. J'espère qu'ils seront constructifs. Vraiment, j'attends de voir. Mettez-moi en commentaire tout ça. Je pense que c'est un sujet, encore une fois, intéressant pour nous. Ce buzz qui a été créé, il n'a pas été créé pour rien. Voilà, il y a des choses à dire. Donc, réagissons. Voilà les gones. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, partagez et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis à très bientôt pour commenter certaines autres rumeurs. Il va y avoir des rumeurs mercato, donc je les commenterai évidemment sur cette chaîne. Ciao, bye les gones.